Bonsoir à tous, je m'appelle Romain Foucault et je suis médium. Le terme médium, oui, c'est un grand terme. Médium, en fait, pour moi, c'est être comme un réceptacle, comme une radio ou un téléphone qui fonctionnerait et qui permettrait d'établir une connexion entre l'invisible, le subtil et le matériel. Euh, Évidemment, il existe différents types de médiums, hein. Je dirais même qu'il existe autant de médiums qu'il existe d'humains sur Terre. Euh, Nous avons par exemple les médiums spirites, nous avons les médiums artistiques, nous avons les médiums énergéticiens. Le terme médium n'est pas défini que par sa notion de spirit, malgré que ce soit une notion qui domine la communauté actuelle. On ne peut pas restreindre l'idée qu'un médium ne communique qu'avec l'au-delà, hein. C'est un être qui peut également aussi communiquer avec les énergies reliées ou environnantes, avec les énergies ancrées aussi, et ça va permettre de pouvoir mettre en lumière certaines problématiques. Euh, et un médium aussi, par exemple, a la capacité de pouvoir se connecter à la mémoire des lieux. Et ça, d'un point de vue historique, l'histoire, les témoignages, tout ce qui fait la richesse énergétique de notre existence, sont vraiment des éléments qui restent vraiment à portée de main. Donc le médium, en effet, est quelqu'un qui va pouvoir capter toutes ces énergies subtiles et de pouvoir les comprendre et communiquer aussi avec elles. Oui, bien sûr, oui, 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 je vois des défunts, je peux interagir avec eux, je peux communiquer, on peut échanger, je peux les sentir aussi, donc oui, oui, sans aucun problème, je peux les percevoir, oui. Comment j'ai découvert mon don? En fait, j'ai cette faculté depuis mon plus jeune âge. Je dirais pas qu'on parle de don parce que ça fait un peu trop exception élite et j'aime pas ce terme du tout. On possède tous une faculté médiumnique innée, et qu'elle soit sous-jacente ou pas, hein. Ça, c'est propre à chaque incarnation. Selon notre mission de vie, je dirais que cette dernière va s'affirmer ou non. Il n'y a pas de règle préétablie en soi. C'est comme, je dirais, dessiner. On est tous aptes à tenir un crayon et c'est pas pour autant que l'on va, au final, que l'on va dessiner de la même manière ou que le talent sera autant affirmé. Ça ne veut strictement rien dire. Donc pour le médium, il en va de même et je vous dirais que ça requiert des années et des années et des années de pratique, de discipline, de lâcher prise aussi, beaucoup de lâcher prise, d'acceptation, de tolérance aussi, mais énormément de résilience et de discernement. Comment se manifestent les esprits ou les messages? En ce qui me concerne, je suis médium spirit. Donc ça veut dire que j'ai la faculté de pouvoir communiquer avec les défunts, mais aussi de pouvoir communiquer avec les mémoires des lieux, je vais pouvoir capter les entités, je vais pouvoir communiquer aussi, échanger avec les énergies ancrées, hein, ce qui me donne la faculté de pouvoir interférer et de pouvoir capter des informations, je dirais sous un aspect un peu voyance, et ce sans support quelconque. Les canaux que je vais vraiment utiliser, moi, ça va être ceux de la clairvoyance, donc je vais voir euh, comme des ombres, comme des silhouettes en fait derrière vous ou à vos côtés. Et en fait, ces silhouettes vont me projeter des informations sur mon écran mental. Et c'est là où toute la communication va s'opérer d'un point de vue, je dirais, visuel. Après, j'ai aussi la clairaudience qui est très présente. Ça va être parfois des petits chuchotements, mais très souvent, ça sera beaucoup plus sur un lien télépathique. Et je possède aussi la clairanscience, qui est ce qu'on appelle aussi le clair ressenti. Ce dernier qui est souvent utilisé par les défunts pour pouvoir retransmettre des émotions ou des douleurs physiques qui leur sont propres. Je dirais que c'est un canal qui est moins présent, moins utilisé chez moi. Je suis beaucoup plus aligné, je dirais, sur la clairaudience et la clairvoyance.
Oui, 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 tout à fait. Je peux communiquer avec les animaux, exactement, hein, ils ne font pas exception à la règle. Autant que les défunts, je peux les entendre clairement, parfois avec des mots, des phrases. Ce qui est marrant avec les animaux, c'est que cela va être beaucoup plus visuel. Ils vont pouvoir me projeter des images, des flashs, des visions. Parfois, je vais même avoir des mots de manière télépathique et ils peuvent aussi me montrer sur leur corps les problèmes auxquels ils ont dû faire face en fait de leur vivant. Selon les zones sur leur corps, ça va se colorer ou des fois ça va être assombri. Donc, je dirais que oui, nos animaux sont assez malins hein, pour pouvoir se faire comprendre aux yeux d'un médium sans aucun problème. Oui, 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 je dirais que pour la plupart des médiums, on peut couper le contact, heureusement. Je dirais même qu'avant, moi, je subissais, c'était très difficile parce que je n'étais pas dans le contrôle, j'étais dans la peur, j'avais peur d'affirmer les choses, j'étais dans la non-affirmation. Et ça prend du temps de comprendre un peu le fonctionnement, mais de prendre le plein pouvoir, de prendre le contrôle complet de son être, ça permet de réaffirmer la tangente et et de ce fait, quand on ne veut plus percevoir, en fait, on a juste à couper. C'est comme un petit interrupteur sur lequel vous allez appuyer, en fait, et qui va vous permettre de pouvoir couper le lien, la connexion, tout simplement, et l'activer selon vos besoins. L'imagination et la pensée, il faut garder que ce sont deux notions qui viennent du mental. Ça dure, c'est lourd, ça persiste. On a tendance à vouloir analyser, on cherche des solutions, ça, on cherche du sens, on essaie de contrôler. Tout ça, c'est vraiment relié au mental. La communication spirituelle, elle est elle arrive de manière inattendue. Elle n'est pas contrôlée. Elle est souvent vide de sens pour soi-même. C'est assez furtif. Et je vous dirais que même parfois, elle semble incomplète. Hein. D'où le besoin aussi de, de décrypter parfois au travers du regard du consultant. Et ça, c'est essentiel. Hein. Souvent, cette communication-là, elle va avoir tendance à vous surprendre par sa vibration. Hein. Elle résonne fortement dans notre être. Et elle a vraiment une vibration particulière. Mais ça, j'ai envie de vous dire aussi, il n'y a que l'expérimentation, la pratique régulière qui vont faire que, en fait, vous serez à même de pouvoir décoder et de pouvoir différencier ce qui vient d'une communication spirituelle et ce qui vient de la pensée ou du mental. Non, non, non du tout. Mais avoir de l'affection au regard de l'esprit, oui, vu que vu tout l'amour qu'ils peuvent nous transmettre, souvent, on ne peut que les remercier et les affectionner en fait, tout en gardant une marge de sécurité personnelle, hein, évidemment, parce que les sentiments reçus, il faut bien conscientiser aussi le fait qu'ils ne sont pas pour nous, mais bel et bien pour le consultant. Après, il peut arriver hein, que le défunt, bien sûr, montre de la gratitude avec une attitude de bienveillante et un peu d'amour, je dirais, un peu d'amour inconditionnel à sa façon. Ouais. Oui. Hmm. Non, du tout. Un médium, il faut savoir que ça reste un outil au service du divin. Donc en aucun cas, le médium peut choisir le défunt à contacter. Hein, ce sont les entités, ce sont les défunts qui choisissent le médium pardon, avec qui ils souhaitent communiquer, et pas l'inverse. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont très malins hein, pour vous faire suivre les signes quand ils veulent vous mener à la bonne personne à consulter. Donc ça, vous pouvez entièrement leur faire confiance. Après, il peut arriver que qu'un côté, je dirais, obsessionnel pour certains signes, qui n'en sont pas forcément, hein, peuvent vous mener sur des mauvaises pistes vers des mauvaises personnes. Donc, et là, c'est faire face à ce qu'on appelle des biais de confirmation. Mais pour pouvoir trouver le bon médium qui vous sera le plus aligné, je vous dirais qu'il faut observer les signes et ressentir surtout. C'est super important, ressentir. Ressentir votre être. Hein, parce que la vibration, en fait, la vibration qui est en vous,
c'est celle qui va résonner le plus, et il ne faut pas se fier à ce qu'il y a en dehors. Attention, ne vous trompez pas, ne vous fiez pas à ce qu'il y a à l'extérieur, fiez-vous toujours à ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, 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 cela peut arriver, hein, que je les capte de manière involontaire lors de visites de lieux où je vais pouvoir capter des mémoires du passé, en effet. Euh, mais sinon, après, j'ai envie de vous dire, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare en soi. Souvent, un esprit va avoir tendance à se présenter à moi, je dirais, avant l'arrivée du consultant, parfois avec des infos et parfois sans. Il va juste être à côté de moi, il va guetter, il va attendre avec moi l'arrivée de la personne. Donc, ouais, non, c'est très particulier, mais dire que l'on en capte tous les jours, tous les jours, tous les jours, non, heureusement. Hmm, la question de la célébrité. Oui, mais pas une personnalité, pardon, récente. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une médium du passé qui a joué un rôle très important pour l'évolution de notre ère contemporaine. Et je dirais que cette communication qui avait eu lieu lorsque j'étais encore adolescent m'a été confirmée, sans que je l'évoque, par une amie médium que j'ai eu la chance de consulter. Et si l'envie vous dit, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour essayer de deviner son identité. Hmm. Euh, je dirais que chaque expérience médiumnique est unique et apporte à sa manière à la fois au regard du consultant et au regard du médium. Pouvoir voir la lumière et l'amour et les vibrations en fait s'élever chez quelqu'un, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas de prix et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à voir. Mais si je devais choisir, je dirais, une expérience qui m'a marqué, ce serait celle d'avoir pu participer aux recherches d'un chien perdu. Euh, une amie en fait un soir m'appelle et me dit que en fait elle a des amis d'origine russe, de ses propres amis à elle, hein, qui sont en tourisme dans la région, qui sont venus en France pour leur rendre visite. Et en fait, ces personnes-là avaient fait une pause sur l'autoroute, histoire de se dégourdir un peu les jambes, de faire une pause pipi. Et en fait, lorsqu'ils ont fait la pause, le chien, pour une raison encore inconnue à ce jour, en fait, bah, s'est enfui de cette aire d'autoroute, une fois qu'en fait ses maîtres avaient un petit peu l'attention détournée. Et en fait, pris de panique et pourquoi je ne le sais pas, mon ami en question me contacte une fois qu'ils avaient prévenu les agents de police pour voir si moi de mon côté, bah, en fait, je pouvais essayer d'aider. Euh, évidemment, n'ayant jamais fait cela auparavant, je doutais fort, je vous le cache pas, mais mon guide m'a poussé en fait à lui demander une photo du chien qu'elle possédait sur son téléphone. Donc elle m'a envoyé la photo et je dirais quelques secondes à peine. J'ai posé mes yeux sur la photo et j'ai vu comme une succession d'images en fait, une succession d'images qui se déferlaient sous mes yeux, clac, 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 comme un film à toute vitesse des négatifs, clac, 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 clac. Vous voyez un peu comme dans les films, mais exactement la même chose. J'avais plusieurs éléments qui me sont restés marqués. Je voyais de la forêt, je voyais un chemin, je voyais un 1 avec le signe à droite, je voyais un triangle avec trois numéros, trois chiffres. Et en fait, bah, je leur ai donné toutes mes instructions, tout ce que j'avais perçu. Et en fait, tout ce que je leur ai donné leur ont permis de, de pouvoir retrouver le chien en fait assis au milieu d'une impasse, une impasse qui était entourée vraiment par trois maisons qui formaient un triangle. Et en fait, il s'avère que les trois maisons qui étaient dans cette impasse-là, en fait, étaient les trois numéros que moi j'avais perçus en fait au niveau du triangle. Donc c'était assez surprenant, je me suis bluffé aussi par la précision de ces informations-là, mais il est vrai que quand les guides sont là et que vous œuvrez avec le corps, ils n'hésitent pas à mettre le niveau et à mettre la dose. Donc ouais, ce jour-là, ça a été assez impactant et je suis bien content que ce chien ait retrouvé ses maîtres.
Non, pas forcément. C'est une question de vibration et de fréquence. Selon nos vibrations de perception, nous serons à même, je dirais, de capter telle ou telle info, ou parfois il y a des médiums aussi hein, qui vont avoir des infos similaires, qui vont se croiser, et parfois pas du tout. Donc après, c'est vrai que sur le plan vibratoire, c'est assez particulier, et ça dépend vraiment de la fréquence à laquelle vous vibrez, ça dépend aussi de l'harmonie vibratoire qu'il y a entre la vibration qui passe et votre système de perception, oui. Oui, cela peut arriver que je puisse capter des choses sur des personnes si je baisse ma garde, mais je dirais je ne le fais pas volontairement, jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, je dois me protéger, moi, hein, me ménager, car cela peut être vraiment énergivore selon les personnes que l'on croise, mais aussi, avant toute chose, je dirais par respect. C'est une question de respect des différentes personnes que l'on peut rencontrer. Je ne suis pas là pour faire preuve d'intrusion dans leur vie, quelle qu'elle soit, hein. C'est la vie, et c'est quelque chose d'intime, c'est propre à la personne, et je vous dirais que ça ne me regarde pas. Ah oui, la voyance, les médiums, plein de termes qui se chevauchent, mais on a du mal à faire la différence. Alors pour moi, un voyant, c'est quelqu'un qui va utiliser un support pour pouvoir transmettre des informations sur une vérité actuelle ou sur une hypothétique vérité qui pourrait découler des énergies actuelles. Un voyant, pour moi, utilise obligatoirement un support. C'est quelqu'un que genre un cartomancien. Un médium, lui, c'est le contraire, va pouvoir communiquer et avoir des informations sans support, parce qu'il a cette faculté d'utiliser ces canaux de manière beaucoup plus fluide que, je dirais, la plupart des personnes ici. Mais moi, je garde aussi en tête que un médium est forcément voyant, hein, parce qu'il peut capter des informations, mais un voyant n'est pas forcément médium. C'est là où est la subtilité, la différence. Après, la différence du voyant, il y a aussi le clairvoyant qui, lui, peut capter des informations, je dirais, sur les énergies qui l'environnent, sur les personnes, etc. Et ce, sans support. Pourquoi? Parce qu'il sera à même de pouvoir capter l'énergie. C'est comme la clairvoyance, en fait, c'est une des fonctions de la médiumnité. Et si une personne est seulement clairvoyante, ça veut dire qu'elle reste médium, mais elle peut justement interagir avec les énergies environnantes et ce sans support, juste par le biais de son canal. Je dirais que les voyants n'ont pas directement. Ils peuvent être inspirés par leur guide ou par les défunts, ça peut arriver, hein, ces défunts peuvent impacter justement les supports utilisés au travers des choix du consultant, en leur inspirant des choix, par exemple, votre regard, souvent vous allez voir, votre regard, quand vous allez consulter quelqu'un, va se sentir attiré vers une carte bien précise. Et ça, vous n'allez pas pouvoir l'expliquer. Généralement, c'est le guide ou justement le défunt qui appuie dans vos choix aussi et qui interagit sur la carte. Non, non, malheureusement, je perçois pour les autres, mais pas pour moi-même. Et donc, quand j'ai besoin, je fais comme tout le monde. Je vais consulter un de mes confrères ou une de mes consoeurs, tout simplement. Et je patiente comme tout le monde dans les mêmes délais. Je dirais que j'ai toujours cru au monde spirituel, oui. Je me souviens d'avoir toujours eu le sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand, de plus vaste que ce qui peut exister en ce monde ici-bas. Ma foi a toujours été présente, je dirais, et j'ai toujours su intérieurement qu'il y avait beaucoup plus que ce que l'on pouvait percevoir. J'ai toujours eu la foi en une vie continue, et c'est vrai que lorsqu'on me disait que l'on devait mourir tôt ou tard, et que j'entendais que la mort était la fin, bref, je savais sans détour que cela était faux, bien évidemment, et que la vie continuait bien au-delà de ce qui pouvait être affirmé. Donc c'était vraiment une réelle conviction sensorielle. Et puis je dirais même que
Je sais que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu des amis, vous savez, des amis un peu un monde imaginaire, des amis imaginaires, qui au final en fait ne l'étaient pas. Tant que cela, hein. Je me suis toujours senti attiré par le paranormal, l'ésotérisme en général, tout ce qui paraissait un petit peu énigmatique, sans justification, avait pour moi une raison d'être et c'était très très attractif. J'avais pas encore forcément les mots pour expliquer tout ça à cette époque. Je dirais que connaître sur l'avenir peut nous aider, mais ce n'est pas la solution ultime, non. C'est un bon point de pouvoir avoir un aperçu de ce qui peut être, mais je dirais que tout dépend également du libre arbitre. Un choix peut totalement changer une direction énergétique empruntée et vous mener vers une réalité alternative je dirais, qui pourrait être ou qui devrait être. Et des fois, ce n'est vraiment pas grand-chose et on s'en aperçoit pas du tout généralement. Donc, je dirais il ne faut pas que consulter devienne quelque chose d'obsessionnel. Ça sert à rien et je pars du principe qu'une personne peut venir vous consulter une et deux fois par an, pas plus, parce qu'après, il faut aussi laisser le temps aux énergies de faire leur chemin, comme pour vous-même. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, vraiment. Hmm, je dirais que je crois en tout, même ce qui ne fait pas partie de mes croyances, pour vous dire. Hein, il ne faut pas oublier que l'on vit et grandit sur une fréquence, une dimension qui nous est propre. Un terrain de croyance qui se construit avec l'expérience incarnée, spirituelle, et ce qui fait qu'on a tous un terrain différent. Et je dirais même en raison du champ des possibles, ce n'est pas parce que quelque chose ne fait pas partie de votre dimension, de vos fondements, de votre foi, de vos perceptions, que quelque chose en fait n'existe pas. Il y a beaucoup plus que ce que l'on peut percevoir. Donc ça, je dirais, c'est une vérité absolue et il y a même certaines choses qui existent, on n'a même pas les mots pour les expliquer. Donc, au final, si je devais revenir au thème du spiritisme, et ce par expérience passée vécue, hein, je dirais que tout est possible et qu'il est des portes que je vous conseillerais de laisser fermer. Hein, surtout si vous n'êtes pas médium ou en haute vibration, ça pourrait avoir des conséquences irréversibles. Oui, oui, le contact se fait même par téléphone, tout est vibratoire, hein, distance ou pas. Cela dépend vraiment aussi des appétences et du confort de contact pour chaque médium. Moi, en ce qui me concerne, dès que je sens que la vibration elle est là, la connexion se fait. Et après, ça dépend vraiment des défunts. C'est pas moi qui vais décider. Je ne suis pas décisionnaire, hein. Tout dépend vraiment du choix des défunts. Après, je sais que par téléphone, j'ai le réflexe de pouvoir demander une photo des défunts canalisés et je vois en conséquence s'ils se présentent. En présentiel ou par cam, c'est encore différent, j'ai vos énergies en visu, en direct, donc j'ai pas forcément besoin de photos et c'est vrai que parfois j'ai à peine le temps d'ajuster quoi que ce soit que la communication elle est déjà en cours. Oui, bah en fait, je dirais que avec les réseaux qui se développent, tout ça, on a vraiment je dirais qu'il y a pléthore de médiums voyants extralucides sur Internet. C'est vraiment devenu en quelque sorte, excusez-moi le terme, un nid à bactéries spirituel. Hein, d'où la lourde recommandation de rester vigilant et d'être à l'écoute de votre être. Souvent, c'est le bouche à oreille qui va être le plus juste. Hein. Moi, je me dis, si j'étais à votre place, je me dirais que si ça vient à moi, c'est pas pour rien. Ok, donc il y a peut-être une leçon à apprendre derrière, quelque chose à observer ou à expérimenter, ou peut-être à nous d'en tirer ce qui doit être assimilé. Après, ça dépend de la leçon qui doit être perçue. Les bons médiums, je vous dirais, ils ne vont pas pulluler sur tous les réseaux, hein, et vous les trouvez souvent par recommandation de contacts, d'amis, de proches. Personnellement, je vous dirais que je choisis de me développer sur les réseaux pour dispenser mon savoir, surtout que j'ai pu accumuler depuis plus de 20 ans de pratique.
Mais si je n'étais pas axé sur cette tangente, je me contenterais vraiment de mon groupe Facebook et de mon site internet et le reste se ferait par bouche à oreille. La meilleure, je vous dirais, la meilleure publicité pour un praticien, ce sont les consultants en fait. C'est pas le nombre de followers ou de personnalités virtuelles qui vont vous suivre sur les réseaux ou quoi que ce soit, hein. Ça peut aider, certes, parce que c'est l'axe majeur de nos jours, mais ce n'est pas la réalité, c'est qu'un simple reflet approximatif, c'est jamais exhaustif. Dites-vous que certaines personnes peuvent se créer des followers par certaines manipulations algorithmiques. Donc, c'est. Moi, je vous dirais que quand j'ai commencé par le passé, tout s'est fait par bouche à oreille. Et je peux vous assurer que si vous travaillez avec le cœur et que vous faites vraiment ce qui est aligné à vous, à vos énergies, ça peut évoluer très très rapidement. En quelques temps, suite à mes débuts, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir des consultants qui étaient majoritairement en France, mais j'en ai eu aussi au Québec, j'en ai eu en Suisse. Et je ne l'ai pas cherché en fait, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait de fil en aiguille. Donc à vous aussi de rester aligné à qui vous êtes et à votre réalité, et vous verrez qu'en fait tout ira bien dans vos pratiques. Donc après, pour ce qui est des médiums sincères, je dirais le bouche à oreille c'est le mieux, hein. C'est le mieux et je dirais qu'un bon médium ne vous demandera aucune autre info que votre prénom et votre numéro de téléphone pour la prise de rendez-vous. Après, vous ne dites rien d'autre. C'est au médium de vous dire, ce n'est pas à vous de dire. Donc, restez vigilant et après, voyez en conséquence selon l'échange effectué avec le médium. La meilleure façon de se préparer à une consultation médiumnique est de ne rien attendre en fait. Euh, de ne rien demander et de prendre ce qui vient en fait. Car ce qui viendra, j'ai envie de vous dire, sera forcément juste envers votre âme. Parfois, les gens sont déçus. Et là, ce n'est pas l'âme qui parle, mais c'est l'ego et le mental. Les attentes sont les pires points d'attraction existants pour nous ouvrir à la déception. Donc s'il vous plaît, restez ouvert, restez disponible, à l'écoute, et recevez ce qui doit être donné. Parfois, on attend, je vais dire, on attend tonton Christian, puis c'est la grand-mère Jocelyne qui arrive. Bah, peut-être que vous ne vouliez pas la voir, mais ouvrez-vous, essayez d'écouter et recevez. Et après la consultation, échangez avec le médium, voyez, il pourra sûrement vous expliquer justement pourquoi votre défunt au final ne s'est pas présenté. Un dernier conseil, soyez à l'écoute de votre être. Soyez à l'écoute de votre être, de votre âme, même si je sais que cela n'est pas facile, car faut réussir à faire taire son mental, il faut réussir à faire taire son ego, ses craintes, ses préconceptions, et il faut essayer de laisser place à la réelle vibration qui vous habite. Donc cela, évidemment, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la pratique, de la résilience, du lâcher-prise, tout en maintenant un certain niveau de discernement. Acceptez que votre réalité soit différente de ce à quoi vous vous attendiez, hein, de ce que vous souhaitiez. Faites de cette vraie énergie votre force. Vos atouts sont vraiment à portée de main. Trouvez votre fonctionnement, après qu'il soit spirit, qu'il soit énergétique, qu'il soit thérapeutique, matériel, peu importe. Je vous dirais que tout a son importance. Peu importe votre chemin, que votre chemin puisse paraître extraordinaire ou non. Le principal, c'est que vous soyez aligné, heureux et en parfaite harmonie avec votre vibration personnelle. Et grâce à cela, je peux vous assurer que vous serez prêt à soulever des montagnes et à apporter à ce monde, et à vous-même aussi, ce que vous devez apporter. Je l'ai toujours dit, hein, on est tellement beau quand on brille, donc euh, permettez-vous de vibrer et briller aussi, hein, vous en êtes légitime, et ça c'est super important de l'entendre. Nous sommes tous une infime étincelle du divin qui nous entoure et qui vibre autour de nous et en nous. Alors laissez-lui de la place et acceptez votre lumière. Comme le disait si bien Pierre Teilhard de Chardin, un prêtre français, pour le citer, il disait nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
Et je rajouterai même une des citations de ma grand-mère Yvette, qui était médium aussi de son vivant, maintenant guide familial, hein, de l'autre côté. Elle disait, écoute ton cœur, écoute toujours ton cœur, car contrairement à ta tête, celui-ci ne te trahira jamais. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye.